Gouverneur de Lanzhou, Yang Shufeng. Président du groupe CIE, Yang Xiai. L'homme le plus riche de Nanyang, Chen Yuan. Président de la chambre de commerce Longgu, Dong Fangwu. Accueillons ensemble la sortie de prison de Monsieur Shu. Vous êtes trop aimable, vraiment. Allons-y. Maman. Shu Ping'an, voici. Le contrat de divorce avec Qin Yu, signe-le. Alors, Shu Ping'an, tu viens de sortir de prison, et voici le cadeau que maman et moi t'offrons. Assez généreux, non? Ah. Maman, Xiao Bei. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Depuis que tu es entré dans cette famille, qui t'a jamais fait de blague? Signe le document. Il y a 3 ans, il s'est battu par jalousie et a blessé quelqu'un. Maman, tu avais dit que si je serais dans mon mariage avec Qin Yu. J'ai purgé 3 ans de prison pour lui, et maintenant que je viens de sortir, je reçois ça. Quelle attitude est-ce là, espèce d'ingrat? Je te le dis, Shu Ping'an, tu ne peux pas dire n'importe quoi. C'est toi qui étais ivre et qui t'es battu pour une serveuse. Et qui a blessé quelqu'un. Et maintenant tu dis que tu as pris la faute pour moi. Tu n'as pas honte. Déformer les faits, très bien. Je veux parler à Qin Yu. D'accord, je vais te dire la vérité. Ce contrat de divorce, c'est ma sœur qui l'a préparé, sœur. Si tu ne sors pas, il refuse de signer. Chérie. Ce n'est pas toi qui as signé, n'est-ce pas? Tu as quelque chose à me dire. Je veux juste savoir si c'est toi qui as signé. C'est moi qui ai signé. Il y a 3 ans. Xiao Bei a blessé quelqu'un, et sans hésiter. J'ai pris la faute pour lui, 3 ans ont passé. Non, sœur, écoute, il continue à dire qu'il a pris la faute pour moi. Qin Yu, un homme qui n'ose même pas reconnaître ses torts. Abandonne tout espoir, à l'époque il était sans le sou. En entrant dans notre famille, et aujourd'hui il ne pourra pas emporter un seul centime de chez nous. Laisse-le finir. En prison, un vieil homme légendaire m'a pris comme disciple. Et m'a enseigné des compétences exceptionnelles, je peux te transformer en une femme comme Zhang Qiang. Tu sais qui est le vieux légendaire? Le monde entier en est témoin. Tous les puissants tremblent devant lui. Et il te prendrait comme disciple? Tu rêves? Une femme comme Zhang Qiang. C'est à se tordre de rire. Chérie, crois-moi. Tu me déçois tellement. Signe. Pourquoi? Ushuo, le fils du PDG de Gold Summit Group, s'est humilié en entrant dans l'entreprise de ma sœur juste pour la courtiser. Toi, un bon à rien qui ne sait que fanfaronner, tu demandes pourquoi? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-le-moi. Dis-moi que Ushuo n'est pas dans l'entreprise. Ushuo est bienvenu à l'entreprise. Lâche l'affaire. Signe. Mon futur gendre, Ushuo, est extrêmement puissant. Ne parle surtout pas de partage des biens, sinon je te fais retourner en prison pour 10 ans de plus. Signe, et je te donne 1 million et un appartement. On est quitte. Sœur. 1 million et un appartement, c'est beaucoup. Mais l'amour, ça s'évalue. Avec de l'argent? Quitte? Shu Ping'an, ce n'est pas assez pour toi? Je ne veux pas un sou. Je suis orphelin. À 8 ans. J'ai failli mourir de faim près d'une décharge. C'est maman qui m'a recueilli. M'a élevé. Quand elle était gravement malade, c'est toi qui as payé. La lourde opération et qui t'es bien occupé d'elle. Quand elle est partie, elle n'avait pas de regrets. Je me suis marié dans votre famille. J'ai fait 3 ans de prison à la place de Xiao Bei. On est quitte. Qin Yu, il cherche à t'apitoyer. Ne tombe pas dans son piège. Sœur, il te connaît trop bien. Il dit qu'il ne veut pas un sou? À mon avis, il en veut plus. Tu vas voir. Il ne signera sûrement pas. Je veux effectivement une chose. Écoute-moi. N'accepte pas. 1 million et un appartement, ce n'est pas assez? Je veux la photo de ma mère. Il a signé si facilement. Xiao Bei, regarde, il n'y a pas un problème? Maman, il connaît vraiment trop bien ma sœur. Il dit qu'il va chercher la photo. Il va sûrement emporter 1 million et quelque chose de plus important que la maison. Ne t'inquiète pas, maman, je ne le laisserai pas réussir. Le 1er du mois prochain. Allons divorcer. Le 1er du mois prochain, notre anniversaire de mariage, tu as choisi ce jour. D'accord. Xiao Bei, dis-moi la vérité, il y a 3 ans. C'est toi qui as rappelé cette personne. Ou c'est Shu Ping'an qui l'a fait? Sœur, tu me suspectes encore?
Bon, de toute façon, j'ai l'habitude, la personne qui a été frappée. La vidéo enregistrée ce jour-là, il a clairement dit que c'est Choupignan qui a frappé. Tu l'as regardé des milliers de fois. Oui, sœur, tu n'as pas vu, ce jour-là, il avait une fille à droite, une à gauche, et... Oh là là! Il dépense ton argent et s'amuse avec d'autres femmes. Est-ce que c'est un être humain? Ma pauvre sœur. Et tu pleures encore pour lui. Oh là là, tu es vraiment devenu... Je dois finaliser un plan, est-ce que je peux devenir le partenaire de Wan Ziqiang? C'est très important cette fois. Personne ne doit me déranger. Et maman. Wushio n'est pas ton futur gendre. Dans ce cas, ne le dis plus jamais. Il n'y a pas de Choupignan. Wushio devient mon futur bon gendre. Ce n'est pas évident, et tu ne veux même pas que j'en parle. Exactement. Maman, allons récupérer Choupignan. Reprenons ce qu'il a emporté. Oui, oui, ta sœur a le cœur tendre, elle lui a sûrement donné. Une grosse carte bancaire, dépêchons-nous avant qu'il ne s'éloigne trop. Ne t'inquiète pas, maman, il peut fuir, mais pas son temple. Maman. Avant, je n'avais que toi. Maintenant, je n'ai plus que toi. Frère Pinlan, on se revoit. Vosjan. La dernière fois qu'on s'est vu, il y avait une grille entre nous. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous. Je savais que tu sortais aujourd'hui, je suis venu spécialement pour toi. Vosjan, c'est très attentionné. Tu es sorti, mais le professeur, il fait quoi à l'intérieur? La réputation du professeur est trop grande. Lui, il cherche la tranquillité là-bas. C'est vrai. Après tout, le vieux légendaire est trop légendaire, unique au monde. Merci, Vosjan. Emmenez-moi à la rue du Bonheur. Si tu n'as pas où loger, je t'arrange ça. La rue du Bonheur, c'est chez moi. Mon grand-père et moi, on a été sauvés par le vieux légendaire. Tu es le seul élève du vieux légendaire. Alors pas besoin de faire des manières avec moi. Si tu as besoin de toutes les entreprises de Millefleur, je te les donne, y compris moi. Je peux aussi être à toi. Maman, qu'est-ce que vous faites? Sortez-le. Sortir quoi? Tu joues bien la comédie. Pour qui tu te prends? On se connaît, non? Pendant que vous preniez les photos souvenirs, vous avez partagé les biens avec ma sœur. C'est ça, non? Tu disais ne pas vouloir un sou, mais en fait tu visais plus gros. J'ai juste pris la photo de maman. Maman. Le contrat de divorce est signé, pas besoin d'agir comme ça. Tu appelles qui maman? Qui est ta maman? Espèce de bâtard. Ta mère sur la photo est morte, tu veux que je meure aussi? Maman. Non. Impossible. J'ai juste pris la photo de maman. Ah. Tu l'as cachée dans le cadre, c'est ça? Il n'y a rien dans le cadre, c'est dans la photo. Déchire-la pour voir. Montre-moi. Tu cherches la mort, je vais te gifler. Tu dis que je cherche la mort? Espèce de bâtard, je vais te déchirer la bouche. Maman, je sais. Je vais te tuer. Je vous tue tous les deux. Sœur, je vais mourir. Je saigne. Sœur, sauve-moi. Sœur. C'est Choupignan qui m'a frappé, regarde ton ex-mari. Il a frappé Xiao Bei, et moi aussi. Impossible, comment êtes-vous allé à la rue du Bonheur? Il a pris un bâton pour me tuer, il est là-bas. Demande-lui. Maman, emmène vite Xiao Bei à l'hôpital. Je m'occupe du reste. Tu as frappé maman et Xiao Bei? Oui, je les ai frappés. Choupignan, tu me déçois tellement. Meng Meng, dis-moi. Pourquoi les gens changent autant? Qui sont ces gens en prison? 3 ans dans ce bouillon de culture? C'est normal de devenir mauvais. Aujourd'hui, il frappe. Tante et Xiao Bei, demain ce sera toi. Un violent comme toi, mieux vaut s'en éloigner vite. Nous. C'est fini. Tant mieux que ce soit fini. À mon avis, Wushio est ton prince charmant. Wushio t'a apporté le gros client, le groupe Jindigne. Et ce bureau près de chez toi? C'est pour mieux collaborer, paraît-il. À mon avis. C'est juste pour te voir tous les jours. Meng Meng, Wushio et moi. C'est juste professionnel. Oui, oui, bien sûr. Professionnel, je comprends. Allez, ne sois pas triste pour un mauvais garçon. Le passé est passé. Maintenant, je veux juste devenir le partenaire de Wan Ziqiang. Pinlan, Qinyu est une bonne fille. Prends en soin.
Quoi qu'il arrive entre vous. Si Qin Yu ne te chasse pas, tu ne pars pas. Si Qin Yu ne te licencie pas, tu restes l'aider dans son entreprise. Tu es Choupignan. Comment oses-tu venir ici? Comme l'a dit Xiao Bei, tu n'as rien de bon en tête. Qin Yu, regarde qui est là. Pignan. Un homme a sa fierté, un arbre son écorce. Sans honte, tu n'es rien. Ma mère m'a fait promettre, seulement si tu me licencies, je peux partir. Boss Lin, donne ton verdict. Oh là là. Tu sais que Qin Yu a bon cœur. Tu parles de ta mère morte pour apitoyer. Écoute bien. Pas de manigance ni de ruse. 1 million et un appartement. Je te les donne maintenant. Rien de plus. Je ne veux pas d'argent. Dis juste que tu me licencies. Je pars immédiatement. Pour toujours. Tu peux dégager. Ça fait mal. Qin Yu, regarde, ce violent. Qin Yu, je viens pour parler sérieusement. Laisse-le sortir d'abord. Tu veux que je te dise un mot, c'est ça? D'accord. Tu peux y aller. Puisque tu ne veux ni la maison ni l'argent. Reste dans l'entreprise alors. Tu es fou. Qin Yu. L'entreprise n'a pas besoin de nourrir un bon à rien. Au moins, il n'a pas pris la maison d'1 million. On lui paie un salaire chaque mois, comme s'il était la récompense pour avoir signé l'accord de divorce. Oh, ne pas vouloir d'argent ni de maison, c'était pour un poste stable en fait. Félicitations. Tu as réussi. Même si je ne fais pas partie de l'entreprise, mais avec tout le monde ici. Tant de gens, lui qui touche un salaire sans rien faire, les langues vont waguer. Je ne toucherai pas un salaire sans rien faire. Wu Shuo peut établir un lien avec Qin Yu. Pour Wan Ziqiang, qu'est-ce que tu peux faire? Le Wan Ziqiang de Zhang Qiang. Oui. Le Wan Ziqiang de Zhang Qiang. Tu n'as plus rien à dire, hein? Sors d'abord. Si c'est pour collaborer avec Zhang Qiang, je peux peut-être aider. Le Wan Ziqiang de Zhang Qiang. Peu de gens dans la ville l'ont vu. Wu Shuo a dépensé une fortune et utilisé des relations pour obtenir ces informations, et voilà. Même pas une photo de Zhang Qiang. Tu as de l'argent ou des relations? Je crois que tu as juste une grande bouche. Avec ma bouche. Zhang Qiang en personne viendra. On peut discuter de n'importe quelle loi. Tu exagères vraiment. Tu es allé trop loin. Va-t'en, retourne à ton poste. Qin Yu, pas besoin d'avoir honte. Tu l'as gardé dans l'entreprise pour sauver la face. Il se creusera la tête pour essayer de se montrer. Délire complet. C'est compréhensible. Qin Yu, regarde. Wu Shuo a essayé de l'aider en parlant pour lui, et il a sournoisement trahi Wu Shuo. Quel genre de personne c'est? Choupignan, tu vas trop loin. Qin Yu, c'est pas ça. On le garde pour le nouvel an. Wu Shuo, ça va? Laisse tomber. Pas la peine de discuter avec un voyou. Au fait, j'ai collecté un dossier sur Zhang Qiang. Le dossier de Zhang Qiang. J'ai mis beaucoup d'efforts pour le rassembler. Ça devrait être utile. C'est vraiment utile, je ne sais pas comment te remercier. Qin Yu. Regarde, Wu Shuo est généreux. En plus, il est attentionné envers toi et ne demande rien en retour. Un homme si rare dans ce monde. Qu'est-ce que tu attends? Et il faut absolument le remercier. Dans les documents, il y a les préférences de Zhang Qiang. Il faut rencontrer Zhang Qiang en personne pour avoir plus de chance avec la coopération de Wan Ziqiang. Il faut vraiment bien te remercier. Si tu veux vraiment me remercier, demain soir, j'apporterai une bouteille. On fêtera ça. Ce soir? À vrai dire, je ne voulais pas jouer les troubles fêtes. Mais j'adore trop le vin de collection de Wu Shuo. Vraiment, j'en salive déjà. Alors c'est décidé. Hélas. Demain soir, j'apporte le vin au bureau, dans le bureau. Meng Meng sera là aussi, ne t'inquiète pas. Je ne pensais pas à ça. On dit demain soir alors. Maman, regarde comment il m'a frappé, ma sœur. Comment elle a géré ça. Quand elle reviendra, je lui en parlerai sérieusement. J'ai juste cassé son cadre photo. Et ça te l'a cassé.
Je croyais que la carte bancaire était cachée dans cette photo. Je lui ai demandé, il a refusé, alors j'ai cassé. Mais il n'avait pas le droit de me frapper. De toute façon, frapper c'est mal, Kinyu. Non seulement tu ne tiens pas Choupinan pour responsable, mais en plus tu le gardes dans l'entreprise, ton frère et moi on n'est pas d'accord. Peu importe si tu es d'accord, il t'a frappé trop légèrement. Tu es encore ma sœur ou pas? Choupinan est orphelin. Cette photo était son dernier souvenir de sa mère, et toi tu... Il n'a pas demandé la maison ni l'argent. Je le garde dans l'entreprise, c'est à cause de vous deux. Peu importe si tu es d'accord ou non. Où vas-tu? Je vais m'excuser auprès de Choupinan. Lâche-moi. Et je ne reviendrai pas vivre ici. Boss Jeanne, quelle surprise de vous voir ici. Tu vas devoir m'héberger à l'avenir. Je viens voir. Mon futur logement. Ça ne va pas? Boss Jeanne, vous avez vraiment de l'humour. Au fait, ce vin, pourriez-vous me le livrer chez le professeur? Pas de problème, petite affaire. Mets-le dans la voiture. D'accord. Bon, eh bien, Boss Jeanne. Si c'est tout, je rentre. Dis-moi, quand est-ce que tu reprends Wan Ziqiang et moi? Hier, une vieille dame m'a parlé d'un rendez-vous arrangé. La fille était très satisfaite du garçon, mais quand elle a su qu'il vivait ici, devine quoi? Elle n'a même pas laissé ses coordonnées. Qui aimerait vivre ici? Moi, j'aime ça. Je m'en fiche. Tu changes encore de sujet. Quand est-ce que tu reprends? C'est trop lourd à reprendre, mais j'ai un ami. Qui veut collaborer avec toi? Choupinan a déjà trouvé un autre partenaire? Sœur Jeanne. J'ai un truc à faire. Et alors? S'il te plaît, ce vin, assure-toi de le livrer. Sinon, le professeur va encore m'ennuyer la prochaine fois. Merci. Choupinan. Je veux te dire. Je me fiche de l'endroit où je vis, et je me fiche que tu aies de l'argent ou non. Ce qui est à moi est à toi. Je m'en vais. Hier, tu as signé les papiers du divorce, aujourd'hui tu as trouvé une femme. Non, elle est de Wan Ziqiang. Attends, Je ne crois que ce que je vois. je suis rapide, mais pas autant que toi. J'étais encore en prison. Et tu as déjà fait entrer Ushio dans l'entreprise. Dès que je suis sorti, tu m'as offert un cadeau. Les papiers du divorce. Ushio et moi, c'est juste une collaboration professionnelle. Je ne te fais pas confiance non plus. Tu ne crois rien de ce que je dis. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu sais comment j'ai vécu ces 3 années? Alors, qu'est-ce que je représente pour toi? Un coup de tête hormonal? Un désir? Juste pour s'amuser. Ce n'est pas de l'amour de toute façon. Je n'ai jamais aimé personne d'autre, je n'ai aimé que toi. Je ne crois que ce que je vois. Je viens d'apprendre aujourd'hui que Xiaobei a tout cassé. Putain d'album photo. Je suis venue m'excuser auprès de maman. Je peux aller brûler de l'encens pour maman? Je t'en prie. Patron. L'argent a été placé, un rendement conservateur de 15 points de profit. Ceux qui n'ont pas pu rembourser la dernière fois ont déjà signé un accord de vente de leur corps sous la persuasion physique de nos hommes. L'opération est déjà en cours. Bien joué. Continue comme ça. Oh, patron ou méchant. C'est À mettre dans le verre de l'inquinu. Juste une goutte. Une gorgée. Et elle tombe. compris. Le patron ou veut dire. Ce soir, mélangez ça dans le verre de l'inquinu. Sinon, pourquoi tu crois qu'on t'a appelé? Pour faire la 3e roue? Mais, Cette l'inquinu. Elle ne comprend vraiment rien. Elle se fout de mes attentions. J'ai perdu patience, il faut la séduire ce soir. patron ou, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Je connais l'inquinu depuis l'université. Notre relation est plus forte que celle de sœur. Bon, tu seras récompensé si ça marche. Justement parce que notre relation est forte, donc. Je dois faire tout mon possible pour vous rapprocher. Kinyu est le patron ou. Un homme comme vous, si Kinyu vous rate. Ce sera la perte de sa vie. Ah oui,
Patron où, depuis hier soir? Qin Yu est à l'hôtel. Cette Lin Qin Yu a déjà réservé la chambre. Oh, patron où? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne d'abord avec toi. Patron où? C'est le bureau. Pour les prêts. Tu as bien travaillé, je te donne 100 000. Le bureau, ça ne va pas? Même pas le bureau. Même dans la rue, je suis prêt, et ce n'est pas pour l'argent. Surtout, j'ai peur pour Bossou. De ruiner sa santé. Oh là là. Vous étiez le manager du département marketing. Même si vous n'avez pas touché au marché depuis 3 ans. Mais vous ne pouvez pas non plus être affecté à mon petit groupe de... Oh là là. Désormais, vous serez le chef d'équipe, vous organiserez tout le travail. Manager Chou dans le groupe 2, c'est du gâchis, n'est-ce pas? La décision de Bosselin cette fois n'est pas très appropriée. Est-ce que vous et Bosselin avez eu un conflit? Les jeunes couples se disputent, c'est normal. Bosselin et Choupinan ont divorcé. Donc à l'avenir, vous tous. Ne plus aussi Bosselin Choupinan. Ensemble. Il est la honte de Bosselin. Divorcés. Ils ont vraiment divorcé. Donnez le planning d'aujourd'hui à Choupignan. Hey. Faites tout ce travail seul, hein. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je les emmène tous les deux sur le terrain. Ça va? Jeune homme, coupé de la société pendant 3 ans. Agissez plus, parlez moins. Si vous ne faites pas d'efforts et n'apprenez pas, ce groupe 2 ne vous gardera peut-être même pas. Vous deux, venez avec moi sur le terrain. Allons-y. Qin Yu. Venez, souhaitons un bon partenariat au groupe Qin Yu. Et à Wanzi Qianhong. Rien n'est encore fait. Mais après avoir vu les documents que vous m'avez donnés, j'ai beaucoup d'idées. Merci. Qin Yu. Ne vous contentez pas de dire merci, regardez, Ushio a déjà bu. La livraison n'est pas arrivée, boire comme ça rend ivre facilement. Je suis heureux pour toi, je ne peux pas être ivre. Au fait, dans 2 jours, mon père participe à une réunion d'affaires haut de gamme. S'il rencontre Zhang Qiang, qu'il nous recommande. Merci beaucoup. Qin Yu. Écoutez, et regardez bien. Vous saurez qui est vraiment sincère avec vous. Un homme comme Bossou. Où en trouverez-vous un autre? Je ne bois jamais. Oh là là, Ushio a déjà bu 2 verres. J'ai aussi bu en premier. Qin Yu, 1. Ça suffit. Même le plus grand boucan ne le réveillera pas. Demain matin, il ne se souviendra de rien. Sors d'abord. Je vais bouger un peu dans le bureau, laisse les médicaments. Rappelle-toi, peu importe le boucan, n'entre surtout pas. Et, Qin Yu. Choupignan. Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu as fait à Qin Yu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as signé l'accord de divorce. Si tu la courtises normalement et qu'elle t'accepte, je suis d'accord. Reçu. Je transmettrai à Qin Yu demain. D'accord. Sors maintenant.
Choupignan, à moins que tu ne me tues aujourd'hui. Sinon, Lin Qingyu, je vais m'amuser avec elle. Prends ton téléphone, va à côté et filme-moi. Et je te pardonnerai. Vraiment pas de quoi être tranquille. Pignan. Je suis là. Désolé. Ce n'est rien. En train de chercher quoi, Choupinant? Oui. Choupinant, il est trop odieux. Qu'est-ce qui se passe avec Chouping? Hier soir, on buvait, je suis juste allée aux toilettes un moment. Choupinant a frappé Wushio. La tête pleine de sang, voilà. Wushio a d'abord dû te ramener à l'hôtel. Puis il est allé à l'hôpital pour se faire panser et mettre une perfusion. Il est rentré à l'aube. Qingyu, tu devrais vraiment remercier Wushio. Si Wushio n'avait pas risqué sa vie pour t'empêcher, hier soir, tu aurais pu être de nouveau violé par Choupinant. C'est si grave? Vraiment, on ne devrait pas. Aller voir Wushio? Non, Wushio a dit. La collaboration avec Wan Ziqiang, le début est le plus dur. Il doit t'aider à passer le cap dès que tu n'as plus mal à la tête. Viens immédiatement à l'entreprise. Wushio est vraiment attentionné. Plus qu'attentionné. Pour que tu ne sois pas violé par Choupinant. Ce salaud a risqué sa vie pour t'empêcher, regarde. Tu es dans cet état et tu penses encore à toi et à l'entreprise. Je vais aller voir Choupignan. Le trouver. J'ai même préparé ses répliques pour lui. Il dira sûrement. C'est Wushio qui t'a drogué, c'est pour ça que tu t'es effondré. Wushio voulait t'agresser, c'est pour ça qu'il est intervenu. Il pourrait même prétendre que c'est lui qui t'a emmené à l'hôtel. Ce que tu as fait, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Les données ont aussi été manipulées. Bon, passons. C'est toi qui as décroché de la société pendant 3 ans. Bon, je suis magnanime, je vais te laisser passer cette fois. Aujourd'hui, tu dois redoubler d'efforts. Je t'envoie le contenu du travail aujourd'hui. Pas d'objection? Oui, chef. Mais il y a un point que je dois soulever. L'authenticité de ces données pose problème, ça va causer des ennuis. Chaque donnée a été obtenue grâce à nos efforts acharnés. Et toi, tu les rejettes d'un coup. Petit, tu te rends compte de ta place? Ah. Entrée. Patron Lin. Sortez un moment. Ah, oui, oui. Tu ne te sens toujours pas bien? Pourquoi tu as encore frappé quelqu'un? Tu parles de Wushio? Je l'ai frappé trop légèrement, j'avais envie de le tuer. Choupinant. Quand es-tu devenu si violent? Je ne te reconnais presque plus. Tu as frappé quelqu'un. Sans aucun remords. Il t'a drogué. Il voulait t'agresser, je n'aurais pas dû le frapper? Tu vas aussi dire que c'est toi qui m'as emmené à l'hôtel? Oui, c'est moi qui t'ai emmené à l'hôtel. Tu as prononcé mon nom. Tu as dit désolé. Choupinant. Meng Meng avait tout prédit. Tu ne me déçois pas, tu me désespères. Tao Meng Meng. Est de mèche avec Wushio, ils veulent te nuire. Meng Meng est ma meilleure amie, elle ne me ferait pas de mal. Donc tu crois Tao Meng Meng. Tu crois Lin Xiaobei. Mais tu ne me crois pas, c'est ça? C'est vrai, Tao Meng Meng est ta meilleure amie. Lin Xiaobei est ton frère. Et moi, je suis quoi? Le mois prochain, je serai votre ex-mari. Blessure quelqu'un dans l'entreprise, partez vous-même. Wushio, si je m'emmerde, ce ne sera pas. Je l'ai tué. Tu veux pas que Wushio soit tué? Dépêchez-vous de me chasser de l'entreprise, c'est comme signer à la maison.
Le même accord de divorce. Tu veux me mettre en colère? Pouvez-vous faire une collation? Tu es si fervent et tu veux partir. Non, je ne fais pas ça. Quoi qu'il en soit, maman a dit. Tu ne peux pas quitter l'entreprise si je ne te chasse pas. Je suis allée offrir de l'encens à ma mère l'année précédente. Je l'ai dit, bien sûr. Tu peux aussi choisir de ne pas écouter maman. Quel mal a été fait? Je ne veux pas rencontrer Choupignan. Tu vas trouver un moyen. Où puis-je trouver un moyen? Lai Ningyu lui-même. Je suis allé chercher Choupingan. Et moi, hier nous. Tout ce que Lai Ningyu a fait a été poussé à. Choupingan dit également que vous êtes blessé. Et pour arrêter Choupingan. Vous ne savez pas si vous ne pratiquez pas Lai Ningyu. Lai Ningyu était tellement en colère que son visage était vert. Bien fait et récompensé. Merci Bossu. Bossu, je vais raccrocher. Oh, je dois aller me préparer. Document de poursuite pour arriérer de gros Dai. Lai Ningyu attend. N'y a-t-il pas une dette? Pas besoin de poursuivre. Attendez que je sois dans l'entreprise demain. Oups, Lai Ningyu peut vous avoir. Un tel prétendant est vraiment la bénédiction qu'elle a cultivée dans ses vies. Est-ce intéressant de ne pas emballer les choses? Qui a pris le médicament? Je veux encadrer les autres. Lai Ningyu vous montre. Je suis plus proche que mes sœurs. Tu lui as fait ça. Je fais tout ça pour Kinyu. Pas comme quelqu'un qui est égoïste. Kinyu vous a chassé. Vous êtes toujours mort et votre visage est plus épais que le mur de la ville. Tu crois que tu peux avoir le million et la maison. Je vous conseille de partir. Sinon, Ushio voit ce que vous regrettez. Je voudrais bien partir. Va dire à Kinyu de me virer. En plus, dis à Ushio que s'il recommence. Une connerie comme hier, je l'envoie voir le diable, et toi aussi. Ne crois pas que je ne frappe pas les femmes. Tu me prends pour un pigeon? Choupingan a été viré. Parce qu'il a essayé de draguer ta sœur. MMH. Heureusement, Ushio l'a arrêté. Mais Ushio s'est fait défoncer la tête. Sérieux? Non, il a osé frapper Ushio. Il a un sacré culot. Et Ushio est furieux, du coup. C'est le moment idéal pour briller. Surtout que Choupingan n'a plus ta sœur pour le protéger. Bon. Ce soir, je vais t'appeler quelques potes. Pour lui montrer comment les fleurs poussent sur un visage. Pense à filmer, Ushio verra ça. Et te récompensera sûrement. T'inquiète, attends mes bonnes nouvelles. Maman. Je n'ai jamais pensé à divorcer de Pignan. S'il s'excuse, je déchirerai tout de suite les papiers du divorce. Il y a peut-être eu un malentendu hier soir, dis-moi. Que dois-je faire? Maman. C'est qui, lui? Plus de maison, plus de boulot, comme un chien errant. Ah! Un bon chien ne bloque pas le passage, dégage. T'es encore arrogant? Ma sœur t'a fait signer les papiers du divorce. Elle peut aussi te virer de l'entreprise. Tu crois vraiment pouvoir profiter de ma sœur toute ta vie? Et c'est toi qui me dis de dégager? Sans ma sœur, tu n'es rien, merde. Oh, qu'est-ce que tu veux? Petit con, je t'ai dit de dégager. Je te préviens, Choupignan. La dernière fois que tu m'as frappé, j'ai laissé passer pour ma sœur. Mais tu n'aurais jamais dû. Frapper Ushio. C'est mon futur beau-frère, les gars. Faites-lui pousser des fleurs sur le visage. Choupignan. Depuis quand tu te bats aussi bien? Je te l'avais dit, j'avais un maître en prison. Il m'a appris beaucoup de compétences, le combat n'en était qu'une. Je te l'ai dit mais tu ne me crois pas, ta sœur non plus. Ne bouge pas, je suis en train d'enregistrer. Xiaobei, qu'as-tu fait à ton beau-frère? Lin Xiaobei, je te préviens. Ne fais pas de mal à ton beau-frère. Sinon, je ne te considère plus comme mon frère. Ça va. Sœur, sauve-moi. Dernier avertissement, ne blesse pas ton beau-frère. Je ne suis pas ta sœur. Mes hommes ont tous été battus. Il me serre le cou. Comment je pourrais le toucher? Viens voir. Lin Xiaobei, arrête de jouer la comédie.
Tu as amené 2 hommes pour crier au secours. Tu oses dire que j'avais tort de frapper avant? Pinan. Ne bouge pas, Xiaohui, d'accord? Je vais le punir, écoute-moi cette fois, s'il te plaît. Pinan. Qui a dit hier que Choupignan quitterait l'entreprise? Lin Qingyu était furieuse d'aller dans le groupe 2. Je pensais. Tu pensais. Bosso. Lin Qingyu a dit que Choupignan allait partir, elle ne pouvait pas le laisser faire. On dirait qu'ils ont encore des sentiments. Dis donc. Tu as poussé Lin Xiaohui à emmener des gens frapper Choupignan. Résultat, les hommes de Lin Xiaohui se sont fait battre. Ton plan ne marche pas. Non. Je ne peux pas avaler ça. Alors. Va prévenir le chef du groupe 2, Wu Kai. Demain, Choupignan devra récupérer les créances chez Dai. Bosso, combien d'appels avez-vous passé? Vous avez réglé l'histoire des dettes, vous ne pouvez pas donner ce mérite. À Choupignan. J'ai bien passé des appels. Mais personne ne peut récupérer cette dette. Même un procès ne sert à rien. Ce Dai a le célèbre Wu YE comme protecteur, tu vois. Qui pourrait récupérer cette dette? À l'origine, vous avez appelé Peng Dai. Et vous étiez sur le point de virer l'argent, mais Choupignan a fait des histoires. Peng Dai, dans un accès de colère, a regretté. J'ai regardé une nouvelle vidéo hier. On s'entraîne tous les deux. Bosso, ce n'est pas impossible. Ah, c'est surtout que Bosso est blessé. Ah, mon compte bancaire vient de recevoir 50 000 yuan de plus. De petites monnaies. Tu sais, je déteste le chiffre 50 000, tu me dis. Où je vais jeter cet argent? Dis-moi, comment on joue? Tu ne t'inquiètes plus pour ma blessure? Un peu d'exercice. Fait du bien. En fait, travailler comme secrétaire dans notre entreprise n'est pas si compliqué. Il suffit que tu sois disponible à tout moment. Surtout le soir, nos affaires se concentrent le soir. Je te demande, quelle est ta capacité à boire? Combien tu tiens? Je peux boire un peu, mais le soir. Notre université ferme les portes du dortoir à minuit. Je ne peux pas sortir. Oh, un étudiant. Parfait. Et, pas de problème, moi. J'ai un 2 pièces vide. Tu peux emménager tout de suite. Je n'ai pas d'argent pour payer le loyer. Un grand patron comme moi a besoin que tu paies le loyer? Si tu fais du bon travail, je te donne ce 2 pièces. Alors, que dois-je faire? Cette histoire, tu dois la comprendre entre les lignes. Mon entreprise de gros, Dai, a une bonne envergure, une bonne taille d'entreprise. Y compris en termes de fonds, tout est excellent. Si tu fais du bon travail, je te donne ce 2 pièces. Et je t'aide à changer pour un grand 3 pièces. Qu'en penses-tu? Vraiment? Bien sûr. Un grand patron comme moi ne ment pas. Mais, cette histoire, tu dois comprendre que l'effort et la récompense sont proportionnels. Tu comprends? J'ai besoin de ton attitude. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Puisque Dai est un grossiste de poids. Autant régler d'abord la facture du groupe Qingyu. Mon Dieu, qui êtes-vous? Je ne suis pas votre mère, je suis de Qingyu Media. Petit. Ne vous permettez pas de faire le malin, ça ne finit jamais bien. Pas souvent? Ah, donc ça arrive quand même. Boss Peng, merci de régler au plus vite. Être un mauvais payeur, c'est risquer un procès. Si on en arrive là, ce ne sera pas bon pour la réputation de Boss Peng. Moi, Peng Dai, je ne dois rien à personne. C'est lui qui cherche les ennuis. Dai grossiste. Doit près de 3 ans de publicité, soit 398 000 au total. Ça c'est réel. Et, reviens ici. On dirait que vous cherchez les ennuis. Boss Peng, vous plaisantez. Je suis juste là pour récupérer l'argent. Si je suis mal à l'aise, vous ne le serez pas non plus. Et Qingyu Media, lui non plus ne veut pas d'ennui. Et vous, allez dire à Lin Qingyu qu'elle ne récupérera pas un centime. Obtenir de l'argent de moi, c'est comme arracher les poils de Maître Wu. Rendre ce qu'on doit, c'est la loi du ciel. Que ce soit Maître Wu ou le frère Gu, quiconque vient,
L'argent doit être versé aujourd'hui. Bien. Vous osez traiter maître ou de chien? Ah! Vous, les gens de Kinyu Media, vous êtes vraiment arrogants. Osez traiter maître ou de chien, je me demande. Si l'un Kinyu pourra le supporter. On dit que celui qui doit est le roi, aujourd'hui, j'ai compris. Petit. Vous n'avez pas assez vécu pour comprendre, Vous connaissez maître ou? Peu importe qui c'est, je veux juste savoir quand cet argent sera versé. Bien, je peux vous dire quand l'argent sera là. Dès que maître ou le dira. Je rembourserai immédiatement les 398 000. Plus 3 ans d'intérêt, et en plus. J'irai m'excuser en personne chez l'Inkinyu. Et en plus, je lui offrirai plus de business. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Mais je vous donne aussi 2 choix. Premier. Mets-toi à genoux et aboie comme un chien. Ne laisse pas les gens de Kinyu Media m'embêter. Deuxièmement. J'appelle Père-ou. Petit. Toi, tu veux sauver la face. Ou la vie. Arrête de blablater et appelle. T'es vraiment fort. J'espère que tu seras aussi courageux quand Père-ou sera là. Et, Père-ou, c'est Dai. J'ai ici un employé de Kinyu Media qui vous a traité de chien. Tenez, je lui passe le téléphone. Eh bien, Père-ou. Allô? Ça fait des années que personne n'ose me traiter de chien. Donne ton nom. Choupinant. Tu n'as pas peur de Père-ou? Tu oses raccrocher au nez de Père-ou? Tu n'as pas peur de Père-ou, hein? Je croyais que c'était quel tigre? Petit ou, c'est lui qui a raccroché. Tu n'as pas peur de la colère de Père-ou, hein? Colère? Je l'appelle Petit ou. Il en sera tellement content qu'il ne pourra pas dormir. Tu cherches vraiment à mourir. Dans un moment, je vais te montrer comment s'agenouiller. Prépare-toi, fais travailler tes genoux. Pour éviter qu'ils ne s'engourdissent, Et, Père-ou, pourquoi frappez-vous à ma porte? La dernière fois que je vous ai vu à l'intérieur, vous m'avez dit de vous appeler Petit ou, maintenant que vous êtes sorti. Je peux bien vous appeler Petit ou, non? Oui, pas de problème. Père-ou, c'est lui qui vous a appelé Petit ou. Et il a dit que vous étiez un chien. Il a dit de vous appeler Petit ou. Et il était content. Il a aussi dit que vous. Enfin, je ne peux pas répéter ces mots, vraiment. Petit ou, c'est ton homme. Et Boss Peng. Je t'ai appelé Petit ou, tu devrais t'agenouiller maintenant. Père-ou, il vous a appelé Petit ou, et... Si tu ne sais pas parler, ferme-la et agenouille-toi correctement. Vous m'appelez Petit ou. Je suis sûr que je serai content, tellement content que je ne pourrai pas dormir. Pour être honnête, ce type est bien de ma famille. Puis-je demander comment va votre maître? Tes hommes doivent être bien disciplinés. Ne pas rembourser les dettes. Ruine ta réputation. Vous avez raison. Et, prenez soin de vous. Je me fiche de combien tu dois. Rembourse au plus vite. Tu sais qui il est? C'est le seul élève du vieil homme légendaire. Vieil homme légendaire. Et, laisse cette ancienne entreprise du top 500 faire faillite en un instant, c'est ça? Ce que tu sais, ce ne sont que des détails insignifiants. Le véritable vieil homme légendaire est au-delà de ton imagination. Kinyu, c'est grave. Choupinant est allé provoquer Dai en gros. Même le grand ou a été alerté, ils sont fichus. Meng, je sais que tu as une grande prévention contre Choupinant, mais Choupinant, il est du département marketing. Il ne peut pas aller récupérer la dette chez Pentai. Alerter le grand Wu. Choupinant ne peut pas ignorer. Qui est le grand Wu? S'il y est allé, c'est justement parce qu'il ne sait pas qui est le grand Wu. Alors il a traité le grand Wu de chien. En fait, on peut comprendre. Choupinant veut garder son travail. Il cherche à se mettre en avant. Mais il ne sait pas à quel point. Les eaux de Pentai sont profondes. Kinyu. Ushio est au courant. Et tu t'inquiètes récemment pour l'affaire. Les impayés de Peng Dai. Hier, il était chez lui en convalescence. Il a passé plusieurs coups de fil, on ne sait pas combien de faveurs il a dû échanger. Et enfin Peng Dai a accepté.
de faire le virement. Avec cette provocation de Choupinan, tout le travail de Wu Shuo est réduit à néant. Juste quelques coups de fil. Mais le plus important, c'est qu'il a offensé Peng Dai. Cette dette, on peut dire adieu. Pire encore, il a traité le grand Wu de chien. Mon Dieu, comment a-t-il? Y a-t-il une autre solution? Aucune. Traiter le grand Wu de chien. Les conséquences sont trop graves. Ça pourrait même affecter l'entreprise. Qin Yu, pour l'entreprise, prépare 2 exemplaires. Du contrat de divorce, un pour Peng Dai, un pour le grand Wu. On se désengage. Pour limiter les dégâts. Oui, Wu Shuo a tout à fait raison. Où est le contrat de divorce? Je vais le photocopier. Se faire traiter de chien. Personne ne peut l'accepter. Et ce grand Wu a trop de pouvoir. C'est inutile que je cherche mon père. Qin Yu, pourquoi hésites-tu encore? Débarrasse-toi de cette relation au plus vite. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Tu vas ruiner une entreprise pour un ex? Qin Yu Media, c'est ton bébé. Tout le monde dans cette entreprise compte sur elle pour vivre. Qu'est-ce qui est le plus important? Bon, réfléchis par toi-même. Tu as le culot de venir. Même si tu ne dis rien, je sais que tu as mauvaise haleine. Ferme-la. Toi? Choupignan, si tu as encore un peu de considération, pour ton mariage avec Qin Yu, pour l'entreprise, va-t'en de toi-même. Pour autant que je sache, tu n'es pas employé ici. Tu es juste là. Sous couvert de partenaire. Quel droit as-tu? De me dire de partir? Choupinan. Je suis venu te dire une bonne nouvelle, et tu me traites comme ça? Qui t'a encore soufflé des conneries dans l'oreille? Choupinan. Si tu ne peux pas répondre honnêtement à ce que je vais te dire, quitte l'entreprise de toi-même. Enfin, tu as osé me dire de partir. C'est normal? Tu as pu me chasser de la maison, alors pourquoi pas? Me virer de l'entreprise? D'accord, je m'en vais. Ne pars pas. Qin Yu, tu vas vraiment sacrifier toute l'entreprise pour lui? Qin Yu, Choupinan te manipule complètement. Il sait comment t'attendrir. Fermez vos gueules. Tu m'as dit de partir, alors pourquoi tu veux que j'attende? Oui. Qui t'a dit d'y aller? Wukai. Chez Dai Wussel? Bosselin, pas du tout. Je suis occupé par des recherches en ce moment. Qui me calomnie dans mon dos? Quand vas-tu enfin me dire la vérité? Tu crois tout ce que les autres disent, mais mes paroles, c'est du vent pour toi. Parfait, je me rends compte que ce divorce était une excellente décision. Sans aucune confiance, c'est juste une torture. Toi, débrouille-toi. Pourquoi es-tu allé voir YE? Pourquoi es-tu allé chez Dai Wussel? Offenser le grand Wu, c'est chercher des ennuis. Juste à cause de ça. Quel culot. Le grand Wu, c'est qui pour toi? Même mon père le craint un peu. Et toi, tu oses l'insulter en le traitant de chien? Tu te rends compte des pertes que l'entreprise va subir à cause de toi? Sans ta sale bouche, il n'y aurait pas de culot. Je disais juste ça. Sans réfléchir, ce n'était pas une insulte. Même si c'en était une. Xiao devrait l'accepter. Il ne peut pas faire couler l'entreprise pour ça. Je n'ai rien à dire. Si je continue, je vais vraiment passer pour une sale bouche. Qin Yu, à toi de juger. Oh. Tu ne sais pas que le grand Wu déteste qu'on l'appelle comme ça? Si ces mots arrivent aux oreilles du grand Wu, tu ne verras pas le soleil de demain. Si tu continues à m'énerver, toi non plus tu ne verras pas le soleil de demain. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il va sûrement dire qu'il vient réclamer une dette. Et peut-être même qu'il dira que l'argent est déjà à la banque, en train d'être traité. Oui, l'argent est en cours de traitement et peut arriver à tout moment. 398 000, plus 3 ans d'intérêt. Peng Dai viendra en personne s'excuser. Et il nous aidera à attirer de nouveaux clients. Oui. Tu as raison. Le contrat de divorce était bien signé. Sors. Sors d'ici. D'accord, je m'en vais. Qin Yu, ne pleure pas. Un homme comme Choupinan n'en vaut pas la peine. Meng Meng. Il a offensé le grand Wu. Que peut-il faire? Tu penses encore à lui? Franchement, tu me rends fou. Bon, écoute. Je vais demander à mon père de contacter le grand Wu. Je ne peux pas te garantir que ça marchera. Merci, merci beaucoup. Bon, maintenant, il faut d'abord faire 2 copies du contrat de divorce. Pour aider l'entreprise à surmonter la crise. On verra pour Choupignan après. Oui, le contrat de divorce, où est-il? Patron Lin, l'argent est arrivé. Quel argent? La dette de Peng Dai, le capital plus les intérêts. La dette de Peng Dai. Le capital plus les intérêts, tout a été versé. Oui, Peng Dai vient juste d'appeler.
Il a dit qu'il viendrait s'excuser en personne quand tu aurais le temps. Pour exprimer ses regrets, il fera tout son possible pour nous aider à obtenir des affaires. Le service commercial vient de crier de joie, ils ont reçu plusieurs grosses commandes. Toutes introduites par Peng Dai. D'accord, je vois. Envoie-moi la facture sur mon téléphone. Bien, boss là. Je l'ai mal jugé. Je vais chercher Piment. Kinyu. Tu penses que c'est grâce à Choupinan? Ce n'est pas le cas? Kinyu, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Il est déconnecté de la société depuis 3 ans, son expérience date d'il y a 3 ans. Toutes ses anciennes ressources ont disparu. Qui est Peng Dai? Il s'est accroché à la jambe de YE. Est-ce que Choupinan peut le convaincre? Tout ce qu'il a dit correspond. Il est allé voir Peng Dai. Il a probablement entendu Peng Dai en cachette. Et il est venu ici pour réclamer le mérite. Alors que le vrai héros. Ah. Oui, oui, ce sont mes amis. Ils ont tout réussi et m'ont dit de ne pas trop espérer. Et, regarde. Ils ont déjà appelé. Mes amis sont trop prudents. Nous étions tous excités, sauf Ushio. Il restait assis calmement parce qu'il savait ce qu'il faisait. Kinyu, tu penses toujours que... C'est Choupinan qui a fait ça. C'est un voleur de mérite, Kinyu. Pourquoi gardes-tu encore cette photo? Je la garderai toi. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, d'accord. Garde-la et jette-la toi-même. Kinyu, ne te fais pas trop de soucis. L'affaire de Peng Dai n'a rien à voir avec Choupinan. C'est tout le mérite de Ushio. Si tu ne me crois toujours pas, je vais te donner le numéro de Peng Dai, appelle maintenant. Bonjour, Boss Peng. Oh bonjour, c'est moi, qui êtes-vous? Dites-moi. Je suis Tao Meng Meng de Kinyu Media. Secrétaire à temps partiel de Boss Lin. Est-ce que l'ami de Ushio vous a téléphoné pour parler de la dette? Ushio. Oui, c'est vrai. Secrétaire Tao, qu'est-ce qui ne va pas avec cette dette? Dites-le moi. Non, rien ne va pas, je demande juste. Alors, Boss Peng, occupez-vous d'abord. Quand vous aurez le temps, je le dirai à Boss Lin. Pour qu'il vous prévienne de sa visite. Meng Meng, tu crois que je devrais aller voir le vieux? Tu penses encore à lui? N'y va surtout pas. Le vieux ou est un tigre féroce. Et toi, tu n'es qu'un petit agneau. Un agneau dans la gueule du tigre, tu le regretteras. J'ai déjà décidé. Organise-moi un rendez-vous. Le vieux? Je ne peux pas le contacter. Si tu es si doué, va le voir toi-même. Tu m'exaspères. Vieux ou encore une gorgée? Vieux ou, cet après-midi, je t'emmène acheter une fourrure. Avec plaisir. Allez, encore une gorgée. Allô? Bonjour, vieux. Je suis Kinyu de Kinyu Media. Attendez, Kinyu Media? C'est l'entreprise à qui Peng Dai doit de l'argent, non? Oui, vieux. On ne se connaît pas. Mais j'ai trouvé vos coordonnées pour vous dire que Choupinan ne voulait pas vous insulter. Il vous a appelé Xiao sans le vouloir. Il ne voulait pas vous offenser. Que faut-il faire pour calmer vieux? Donner un prix? Je prends tout en charge. Allô, vieux, vous m'entendez? Tu veux prendre la responsabilité pour Choupinan? Oui, vieux. Tu sais à quel point cette responsabilité est lourde. Dites-moi franchement, vieux, peu importe le poids. Je l'assume. Ah ah. Ne soyez pas nerveux, Boss Lin. Si vous voulez vraiment assumer, je vous confie toute mon industrie publicitaire. Je vous laisse tout, Boss Lin. Dans quelques jours, j'enverrai quelqu'un pour discuter du contrat avec vous, Boss Lin. Bon, si c'est tout, je raccroche. Maître Wu, occupez-vous d'abord. Ne m'appelez pas Maître Wu, appelez-moi Xiao. Ah ah. Xiao. Patron Lin. Choupinan n'est pas venu travailler? Ça fait presque une semaine. Je lui ai téléphoné plusieurs fois. Il ne répond pas. Ça fait presque une semaine qu'il n'est pas venu. Patron Lin. Il y a quelque chose concernant Choupinan. Je ne sais pas si je dois en parler. Dites-le. Je pensais que Choupinan n'avait pas travaillé depuis des années. Je l'ai gardé dans l'entreprise pour qu'il se remette dans le bain. Mais il a falsifié les données d'enquête. Quand je m'en suis rendu compte,
Les données étaient déjà envoyées au terminal. Les publicités étaient déjà diffusées dans les médias. Choupignan n'ose pas venir travailler. C'est probablement pour ça. D'accord, j'ai compris. Patron Lin, si jamais il y a un problème. Patron Lin, prenez soin de vous. La voiture a disparu, et tu regardes encore? Tu tiens tant à elle? Retiens-la alors. Elle a offert beaucoup de choses au professeur, moi aussi. Ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce que tu viens faire? On venait souvent dans cette maison avant. À l'avenir, je viendrai quand je veux, tu n'as pas ton mot à dire. C'est moi qui devrais te demander, tu n'es pas allé à l'entreprise depuis un mois. C'est toi qui m'as viré, et maintenant tu me retournes le couteau dans la plaie? Maman, regarde. En ton absence, Pignon ne m'écoute plus. Il ne va jamais à l'entreprise. Depuis que tu es parti. Personne ne le surveille. L'inquignu. Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en fiche, demain je veux te voir à l'entreprise, sinon. Je demanderai à la comptabilité de te retenir un mois de salaire. C'est toi qui m'as viré, et c'est toi qui veux que je travaille. Tout dépend de ton humeur. Si demain je ne te vois pas à l'entreprise, je viendrai tous les jours. Je dirai du mal de toi à maman. Allô? Bonjour Monsieur Chou, désolé de vous déranger. L'inquignu vient de m'appeler. Elle a dit qu'elle assumerait toutes les conséquences à votre place. J'ai éclaté de rire. Je lui ai confié la publicité. Pour toutes les entreprises sous ma direction. Vous trouvez ça bien? M'aider à assumer les responsabilités. Patron, j'ai fait le bilan de ce qui s'est passé ce soir-là. Patron ou était un peu trop impatient. Bien sûr. Si vous étiez simplement avide du corps de l'inquignu, ça n'aurait pas été grave. Vraiment trop impatient. J'ai entendu dire que l'entreprise prospérait récemment. Évidemment. L'entreprise a de l'argent. De l'argent qu'il faut investir. Ce que veut dire patron, c'est... Avez-vous des nouvelles de Choupignan récemment? Je ne vais pas laisser passer la raclée que j'ai prise. Patron, Choupignan n'est pas venu travailler depuis une semaine. Peut-être qu'il a déjà été jeté dans le fleuve. Pour nourrir les poissons par le vieux. Et l'inquignu veut encore voir le vieux. Elle a une chance? Il ne faudra pas longtemps avant que l'inquignu ne perde tout espoir et que son cœur puisse enfin accueillir patron. Je me demande si le cœur de l'inquignu a de la place pour moi. Mais sans Choupignan, je me sens beaucoup mieux ces derniers temps. Mais là, je ne me sens pas bien. J'ai besoin que tu me détendes. Détendre le corps et l'esprit. C'est un travail fatigant. Je comprends. Il y a encore un peu plus de monnaie sur mon compte. Ah. TOC, tu sais où mettre cet argent? Tu es encore fatigué? Je l'étais. Mais pour le bien-être de patron, je suis prêt à me fatiguer. Alors c'est comme ça, Choupignan, tu as le culot de revenir? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu as falsifié les données d'enquête, tu sais les pertes que ça peut causer à l'entreprise. Tu peux assumer? Je n'ai modifié que les données erronées. Ça ne causera pas de perte, au contraire. Les publicités seront plus ciblées. Des données erronées? Donc tu penses que notre travail est approximatif? Tu n'as pas un peu de jugement pour savoir si c'est le cas? Je comprends quoi, toi? Compte. Jouer avec les clients. C'est du travail, tu comprends? Si j'étais encore votre manager du département marketing. Un type comme toi, ça fait longtemps que tu serais viré. PFF, tu ferais mieux de t'inquiéter de savoir si tu peux rester dans l'entreprise. Je vais t'appeler le terminal pour demander les données de la semaine dernière.
Si ça baisse un peu, je t'emmène immédiatement. Voir Bosselin, soit tu es viré, soit tu changes de département, mon petit groupe 2. Ne peut pas garder un grand bonhomme comme toi, hein. Les données de la semaine dernière sont sorties? Alors, vraiment? Comment? Bosselin. Grâce à la persévérance et aux efforts acharnés de notre groupe 2, nous avons enfin obtenu des données plus précises. Le taux de conversion des publicités a augmenté de pas moins de 10 points. Et ça, c'est malgré les modifications malveillantes de Choupignan. Une hausse de 10 points. C'est vrai. Bosselin, c'est la pure vérité. Tu es sûr que les modifications de Choupignan ont eu l'effet inverse? Bosselin, avec mon expérience. Et après en avoir discuté avec des professionnels. Si Choupignan n'avait pas falsifié les résultats, on aurait pu gagner au moins 3 points de plus. Le groupe 2 a bien travaillé, les primes ce mois-ci sont doublées. Merci Bosselin. Bosselin, récemment notre groupe 2 a vraiment trop travaillé, on a enfin eu des résultats. Donc je compte payer de ma poche pour les emmener chanter. Se détendre un peu. Faites-vous rembourser par la comptabilité, autre chose? Bosselin, si vous veniez. Mes 2 petits collègues bosseraient. Encore plus dur à l'avenir. Moi. D'accord. Bosselin nous fait vraiment honneur, à nous du groupe 2. Je vais leur annoncer cette bonne nouvelle. Le groupe 2 va chanter. Tu seras là aussi, non? Serveur, vite, apportez-moi boire, vite, vite, allez. Attendez que Bosselin arrive pour commander. Tu ne comprends vraiment rien au monde du travail. Chef, comment vas-tu? Réussi à inviter Bosselin? Ouais, la dernière fois, toute l'équipe 1 a invité Bosselin et s'est fait refuser directement. Quel prestige, ah là là. L'équipe 1 n'est rien, ils sont juste plus nombreux que nous. Parfois, plus de monde, ça ne sert qu'à payer plus de salaire. Ça n'a aucun effet positif. Le chef a raison. Souvenez-vous, si vous avez de bons résultats, vous pouvez jouer autant que vous voulez. Sans bons résultats, même si vous travaillez dur, vous serez viré. Donc, il faut avoir de vraies compétences. Il ne faut surtout pas être comme certaines personnes, clairement déconnectées de la société, et qui font encore les grands experts techniques. C'est inacceptable. Chef, aujourd'hui j'ai bien regardé, hein, et j'ai vu que les modifications de Choupignan, elles ont du sens. Oui, c'est logique. Vous y comprenez quelque chose ou c'est moi? Quand Bosselin arrivera, ceux qui ne savent pas parler feront mieux de se taire. Si quelqu'un dit quelque chose qui met Bosselin en colère, demain, il pourra rester chez lui. T'es encore en vie? Bosselin, par ici. Kinyu, tu veux chanter quoi plus tard? Je te le mets. Et si on commandait un alcool étranger, hein? T'es pas mort? Même si tu meurs, je vivrai très bien. Avant t'avais la langue bien pendue, maintenant tu pues de partout. Kinyu. Regarde-le. Pourquoi il est là aujourd'hui? Voilà, Hedwig. Aujourd'hui on est là pour chanter, ne te fâche pas, d'accord? Bosselin, secrétaire Tao, que Boss soit venu, moi et l'équipe 2. N'en sommes que reconnaissants. Merci à vous 3 d'être venus. Vous avez travaillé dur et obtenu des résultats, je suis heureux pour vous. Bosselin, travailler dur est notre devoir en tant qu'employé. Les résultats, c'est la reconnaissance de l'enseignement de Bosselin. Au nom de l'équipe 2, je promets de faire encore mieux. Alors, chef Wu, parlez-nous des points faibles. Choupignan a modifié les données sans autorisation. Sinon, nos résultats auraient été encore meilleurs. Puisqu'il est un tel boulet, chef Wu, pourquoi? Vous le gardez encore? Aujourd'hui, Bosselin est là. Pourquoi ne pas dire ce que tu as sur le cœur? À Bosselin, mon chef d'équipe? Je pense que Bosselin te satisfera. Puisque mon chef d'équipe l'a proposé, je vais poser la question. À sa place. Pourquoi as-tu modifié les données d'enquête en secret? Parce qu'elles étaient fausses, irréalistes. Si je te comprends bien, les excellents résultats de l'équipe 2 sont uniquement dus à tes modifications des données? Exactement. Choupignan. Je sais que tu veux te distinguer, mais t'attribuer le mérite comme ça, c'est exagéré. Tu n'as aucune expérience professionnelle. Tu n'as pas fait d'enquête terrain. Des données sorties de ton imagination ne peuvent pas donner de résultats. Les données viennent de l'enquête. Tu étais le manager du département marketing. Il y a plusieurs types d'enquêtes marché, pas besoin d'être toujours dans la rue. C'est facile à vérifier. Rétablissons les données originales. Et comparons les résultats, on verra bien. Pourquoi tu t'énerves? Je n'ai pas demandé à Bosselin de te virer. J'allais même lui suggérer de te donner plus de temps. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est toi qui es pressé, non? Choupignan, tu es déconnecté de la société depuis 3 ans. Le marché évolue vite. Tu devrais encore apprendre. Avec Wukai.
Apprendre à jouer aux jeux vidéo pendant le boulot? Qui joue? Je suis avec un client, je travaille. Pieds nus, regarde-le. Où chef d'équipe ignore ses fautes, et lui, il en profite. Il ne faut pas comparer. Tu aurais dû savoir. Il est du genre à ne jamais admettre ses torts. Peux-tu admettre que tu as tort, ne serait-ce qu'une fois? J'ai obtenu des résultats pour l'entreprise, et je devrais m'excuser. Peux-tu me faire confiance, ne serait-ce qu'une fois? Vous deux, dites-nous ce que vous en pensez. Bosselin, calmez-vous, je vous en prie. On est là pour fêter ça aujourd'hui. Oui, pour célébrer. Désolé, j'ai perdu mon sang-froid. J'aurais dû rester dans la voiture, pas être ici. À voir votre bonheur. Ça me aidera à faire une croix dessus, à trouver le courage de partir. Il doit beaucoup t'aimer, bien plus que moi. Et, devinez ce qui vient de m'arriver. Je suis au téléphone. Un sale type a essayé de me harceler, alors je lui ai mis un coup de pied. Je l'ai envoyé au sol. Vous n'imaginez pas. À terre, il ressemblait à un chien. Ah! Je meurs de rire. Bien fait pour lui. Certains hommes méritent juste une bonne raclée. Si j'avais été là, je l'aurais tabassé au point que sa propre mère ne le reconnaîtrait pas. Tu oses me donner un coup de pied? Tu sais à qui tu parles? Et alors? Je vais même te gifler, espèce de... Arrêtez de vous battre. C'est lui, il a essayé de m'agresser. Bien fait. Boss, où est un vrai dur? Bien joué. Si tu ne dégages pas maintenant, je te giflerai l'autre joue. D'accord. Vous allez tous le regretter. On verra bien. PFF. Wukai, on pourrait en rester là pour aujourd'hui. Je vous inviterai, vous et l'équipe 2, à chanter un autre jour. Oh, pieds nus, regarde un peu ce type. Assis là comme un bout de bois, il n'inspire aucune confiance. On n'a pas peur, on a Ushio avec nous. Rien à craindre. S'ils ne partent pas, tu devrais rentrer, ça va mal tourner. Tu parles, tu es encore plus lâche. Tu fais le malin contre nous. Tout va bien. Cette place, c'est le territoire de Wu. Mais si, il me venait, ça ne changerait rien. Mon père a bu avec lui la semaine dernière. Allez, remettez la musique. Et on continue de danser. Tu as bu avec où? Oh, rien de spécial. Il va y avoir du monde, viens près de moi. Pourquoi je viendrai près de toi? Tu vas protéger pieds nus? TFF. Pieds nus. La gifle de Ushio, c'était du lourd, non? Manager Wu, c'est ce couple de chiens. Si aujourd'hui ça se passe mal, l'accord qu'on a signé, je le romps unilatéralement. Tu traites qui de couple de chiens? Je me fous de savoir si tu es manager ou pas. Tu sais qui il est? T'es qui, toi? L'héritier du groupe Jindin, Ushio. Je t'ai parlé à toi? Je suis dans ce lieu depuis 10 ans. T'es qui? Moi, c'est le groupe Jinding. Patron Go, ça vous va? Je m'appuie contre le mur. J'ai passé un coup de fil, je ne l'ai pas vu, je l'ai juste effleuré du bras. Il m'a donné un coup de pied au cul d'un seul coup, et j'ai dit que je venais discuter. Encore une fois, il m'a giflé. Tu penses que je vais être content aujourd'hui? Je ne suis pas content. Bon, j'ai compris. Le patron Go n'est pas compte. Vous proposez quoi? Arrêtez de frapper, sinon j'appelle la police. Ça ne te regarde pas. Ne t'implique pas. L'héritier du groupe Jinding, ça ne marche pas avec moi. Que cette femme passe la nuit avec le patron Go. Tu n'as pas d'objection? Manager Wu, mon père est le PDG du groupe Jinding. Il a des relations avec votre patron Wu. Je te demande à toi, tu as une objection? Voilà qui est mieux. Ushio, le boss ou? Salope, ne me fais pas porter le chapeau. Tu as fait une erreur. Tu assumes les conséquences. Le patron Go est encore en colère. Vous êtes ensemble? Quelqu'un a fait une erreur. Vous avez tous une part de responsabilité. Maintenant, la seule solution pour que tout le monde soit content, c'est qu'elle passe une bonne nuit avec le patron Go. Je dis que ça s'arrête là. Manager Wu, tu peux gérer ça ou faut-il que le patron Wu s'en mêle? Patron Go, aujourd'hui, je vais te satisfaire. J'ai perdu toute envie pour ce soir. Je te préviens. Je veux voir le patron Wu. Patron Wu, il y a un petit problème ici. Le patron Go est très mécontent. Il veut que tu viennes maintenant. Ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, ces deux femmes vont bien s'occuper du patron Go. Ça aurait pu se régler comme ça. Pourquoi faire venir le patron Wu? Tu cherches la mort. Patron Go, je vais accueillir le patron Wu. Toi, attends.
Choupinan, ça va. Ça va? Tu vas nous faire tuer. Choupi, non, tu veux vraiment nous faire mourir? C'est ça que tu veux? C'est toi qui as causé ces problèmes. C'est juste une histoire de boire. Avec ma capacité, je peux le souiller en quelques verres. Kinyu ne se fera pas avoir. Pourquoi t'en mêles-tu? Tu veux montrer que tu es fort. Arrête de faire des histoires, c'est pas le moment. Tu le protèges encore maintenant? Kinyu, d'habitude je ne dis rien quand tu le protèges. Mais là, c'est pas le moment. Quand le patron ou arrivera, je vais essayer d'appeler mon père. À ce moment-là, je n'aurai plus le choix. Si tu continues à le protéger, le partenariat avec le groupe Jinding et Kingyu Media est terminé. De plus, ton investissement dans le groupe Jinding est annulé. Patron Lin, il a modifié les données, ça n'affecte que la précision du ciblage. Mais il ne sait pas tenir sa langue, ça va nous tuer tous. Kinyu, écoute bien. C'est ce que tout le monde pense. Quand le vieux Wu arrivera, il emportera la responsabilité principale. Peu de compétences, mais beaucoup de vantardise, quel enfoiré. Sale gueule, je vais te gifler. Si je ne m'en sors pas, toi non plus. Voilà, non. J'ai appelé le vieux Wu. Kinyu, quand vas-tu te réveiller? Choupinon. Tu n'es qu'un gros bébé. Bonjour, vieux Wu. Je suis Lin Kinyu de Kinyu Media. Nous avons déjà parlé au téléphone. Vous vous souvenez? Tu veux jouer les relations? Même les meilleures relations ne calmeront pas ma colère, vieux Wu. Mon père est le PDG du groupe Jinding. Il veut vous parler. Pour quelle raison? Choupinan a peut-être été un peu trop loin dans ses propos. Mais il n'avait pas de raison. Si, il en avait. Bonjour, vieux Wu. Je suis Tao Meng Meng, j'ai commis une erreur. J'étais d'accord pour accompagner le manager Go. C'est Choupinan qui a soudainement parlé. Ce qui a offensé le manager Go. Tu penses que c'est de sa faute, c'est ça? Oui, c'est lui. Ah, Ils t'ont frappé, je les ai frappés. Ça te va? Non, le problème s'est aggravé à cause de vous. À genoux, maintenant. Vous trouvez ça acceptable? Et, ne parle pas. Je vais aux toilettes. Et, vieux Wu. Je vais aussi aux toilettes. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu de votre arrivée? Juste une petite réunion, qui aurait cru que ça tournerait comme ça? Tao Meng Meng l'a bien mérité. Mais ton manager n'aurait jamais dû laisser Kinyu accompagner le patron Go. Ne t'inquiète pas, je vais sévir. La chaîne de financement du groupe Jinding a des problèmes, ils vont faire faillite. Ça n'a juste pas encore éclaté. Il faut absolument éviter ce Ushio. Au fait, la prochaine fois que vous verrez le vieux légendaire, pourriez-vous lui poser une question pour moi? Père Wu. Je suis vraiment désolé pour ce malentendu. Ce soir, c'est moi qui régale. Une autre fois, je vous invite seul, Boss Lin. Ah non, c'est pas la peine. Et, Père Wu, mon père a bu avec vous la semaine dernière. Vous vous souvenez? Le groupe Jinding. Allô, je suis crevé, Père Wu. Quelle frayeur. Heureusement qu'il y a Boss Wu. Sans l'appel de Boss Wu, votre père était fichu. Boss Wu, tout à l'heure quand vous avez pris votre téléphone. Père Wu vous a repoussé, mais Père Wu a tout de suite souri, réfléchi, c'est bien ça? Vraiment? Ah oui. Ah, c'est ça, oui, Père Wu vous a frappé. Et aussi la secrétaire Tao, c'était pour montrer à Boss Go. Mais Boss Go et le manager Wu se sont aussi agenouillés. Ça prouve que Père Wu est encore plus juste. Si tu dis ça, comment expliquer que Xiao se soit excusé auprès de Kinyu? Xiao Wu, tu oses l'appeler comme ça? Ta langue va finir par te perdre. Père Wu s'est excusé auprès de Boss Lin. En réalité, c'était pour s'excuser auprès de Boss Wu. Mais les personnes que Boss Wu a frappées, il fallait aussi préserver la face de Boss Go. Donc dire des excuses à Boss Lin, c'était le plus approprié. Oui, logique et juste, exact. Tao Meng Meng, tu en penses quoi? moi. Je ne sais pas. Tu es bien. Je te donnerai une opportunité plus tard. Merci Boss Wu, et à te voir comme ça. Quoi? Tu crois que Père Wu s'est excusé à cause de toi? C'est vrai. Kinyu, regarde-moi ce type. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. À l'avenir, parle moins. Tu n'as pas encore mangé?
Je suis allée spécialement à l'ouest pour t'acheter ça. Choupignan, tu n'as pas modifié les données ces jours-ci. Tu ne m'as pas dit que mes modifications affectaient la précision du ciblage? Alors on ne change rien. On verra les résultats la semaine prochaine. C'est vrai, mais là, on doit le faire. Comparaison multi-échantillon. Ta mission aujourd'hui, c'est une seule chose. Modifier les données. Test multi-échantillon, tu peux les modifier toi-même. Choupignan, viens ici. Viens ici. Je suis le chef, je ne peux pas te gérer, c'est ça? D'accord. Je vais aller voir le boss Lin tout de suite. Toi, la grande star, le groupe 2 n'est pas à ta hauteur. Chef Wu, quelle autorité? Qu'est-ce que ça veut dire, secrétaire Tao? J'ai entendu parler des tests multi-échantillons, mais jamais de comparer avec des données erronées. Ou alors, les données modifiées par Choupignan sont les bonnes, et vos données d'enquête, c'est du n'importe quoi. Absurdité. Avec un amateur comme toi, c'est inutile de discuter. Je vais aller voir le boss Lin tout de suite. Humph. C'est encore chaud. Mange vite. Depuis plusieurs jours, soit tu apportes à manger au bureau, soit tu le déposes devant chez moi. Tu veux en venir où? Rien. Je trouve que tu mérites mieux. Si tu veux voir, je te montrerai autant que tu veux. Arrête tes manigances. Dis-le clairement, qu'est-ce que tu veux? Tu as donné tant ton silence. L'Inquinu t'accordera un mot de confiance. Je trouve que tu mérites mieux. L'Inquinu ne me croit pas. Parce qu'il y a trop de gens comme toi. Si elle te faisait vraiment confiance, peu importe les calomnies, ça ne servirait à rien. Au final, elle ne te fait pas confiance. Mais qu'est-ce que tu veux, au juste? Nous nous connaissons tous les trois depuis l'université. L'Inquinu a vraiment fait beaucoup. Pour ta mère autrefois. Mais ce n'est pas une raison pour que tu t'installes chez eux. T'installer chez eux. Pour un homme, c'est une immense humiliation. Et elle te fait subir cette humiliation. C'est ça, l'amour? Tu me calomnies devant l'Inquinu. Et devant moi. Tu dis du mal de l'Inquinu. Tu joues vraiment sur tous les tableaux. Je dis du mal de toi pour que tu vois clair. Dans le vrai visage de l'Inquinu. Je dis du mal d'elle. C'est parce qu'elle n'est vraiment pas bien. Ushio veut obtenir le cœur de l'Inquinu. Ça ne sert à rien chez moi. Je fais tout ça. Pour une seule raison. Je t'aime. Ce soir-là, en rentrant, mon père a appelé. Oui, grec directement devant moi. Sans leur relation, les conséquences auraient été désastreuses. Merci à toi et à ton oncle. Oh, pas de quoi. Notre groupe Jinding veut étendre ses activités. Je t'ai réservé une place. Mettons de côté l'investissement pour l'instant. Ce que je veux maintenant, c'est voir si on peut trouver un accord avec Wan Ziqiang. Où en est-on? On a déjà contacté l'interlocuteur de Wan Ziqiang. Si ça veut dire, ça dépendra de l'attitude de Zhang Qiang. Mais Zhang Qiang est difficile à rencontrer. Je vais demander à mon père de voir s'il peut le contacter. Faire un petit coup de fil. C'est trop compliqué. Oh, ce n'est rien. Pour toi, ça vaut le coup. Alors, je vais peut-être y aller. Je vais demander à mon père de le contacter maintenant. Qu'il s'y mette sérieusement. À part les contrats déjà signés, mettons de côté le reste de l'argent pour l'instant. J'ai d'autres projets d'investissement importants. Quoi donc? Éloigne-toi de Ushio. Tu es jaloux? Si tu t'excuses. Pourquoi je serais jaloux? Le groupe Jinding va bientôt exploser. Choupiment, tu exagères. Je dis la vérité. Tu as frappé Ushio. Ushio n'a pas porté plainte. Sinon, tu serais encore en prison. Il avait de mauvaises intentions envers toi, je ne devais pas le frapper? Le groupe Jinding est un de nos grands clients. C'est Ushio qui l'a amené. Maintenant, ils veulent étendre leurs activités et m'ont laissé une précieuse place d'investissement. Tu ne peux pas, à cause de sentiments, me rendre le mal pour le bien. Si je te dis que les publicités de Ushio pour le groupe Jinding sont un piège, tu ne me crois pas? Je te le dis, le groupe Jinding va exploser. C'est Y qui me l'a dit, et j'ai demandé à beaucoup de monde. Si tu ne me crois pas, tant pis. Choupiment. Peux-tu être un peu plus indulgent? Tu deviens de plus en plus. Tu me déçois.
Grand-père. Pignan est sorti. Tu ne l'amènes même pas me voir. C'est mon anniversaire ce week-end. Tu dois absolument l'amener. Grand-père. Pignan est très occupé en ce moment. Peu importe à quel point, je répète. Parle à ta mère et à Xiaobei. Soyez gentil avec Pignan. Pignan est un si bon garçon. Grand-père. Chou Pignan a changé. Toi et ce type, ou vous êtes très proches? Wushio et moi, c'est juste une collaboration professionnelle. Ta mère l'appelle futur gendre. Xiaobei l'appelle beau-frère à tout bout de champ. Vous me prenez pour un vieux sénile, c'est ça? Grand-père, tu le sais bien. Ma mère est Xiaobei. Mais je te promets, je n'ai aucun sentiment pour Wushio. Absolument aucun. Mais lui, il en a pour toi. Je suis un homme d'affaires, je ne peux pas refuser une collaboration. Mais Chou Pignan m'a conseillé de m'éloigner de Wushio. Pignan a été coupé du monde pendant 3 ans. Il doit se sentir inférieur. Il a peur de ne pas pouvoir t'aider. Certaines choses peuvent manquer de réflexion. Mais tu comptes pour lui. Tu as déjà déménagé, non? Ne reste pas à l'hôtel. Tu as une maison. Rue Xingfu. Ce boss Jeanne. Je viens de penser à quelque chose où j'ai besoin de ton aide. Quoi donc? Kinyu Media veut collaborer avec Wan Ziqiang. La lettre d'intention est déjà envoyée. S'il n'y a pas de problème particulier, pourrais-tu la signer? C'est tout? Wan Ziqiang peut te l'offrir. Sans parler d'une collaboration avec une petite entreprise. Pourquoi hésiter? Merci infiniment, boss Jeanne. Si tu continues à être si distant, je vais vraiment me fâcher. Patron Jeanne, vous avez quelque chose à faire? Si vous êtes occupé, allez-y d'abord. En fait, j'ai effectivement quelque chose. Le groupe Jindim est une vraie bombe. Une énorme bombe. Je m'en vais d'abord. MMH. Je reviendrai un autre jour. D'accord. Et où est-ce que tu vas? Ça te regarde où je vais? Une bonne nouvelle, c'est celle de Wan Ziqiang. Je ne veux pas l'écouter. Bon, on ne parle pas d'elle alors. Le groupe Jinding. Ça va exploser bientôt. Et, attends-moi. Ne me suis pas. Attends-moi. Tiens. Je te l'ai dit plusieurs fois, ne m'envoie plus de cadeaux. Tu peux refuser, mais t'envoyer des cadeaux est mon droit, tout comme j'ai le droit d'aimer quelqu'un. Tao Meng Meng. On se connaît trop bien tous les deux. Je ne suis pas l'inquinu. Tu ne peux pas me berner. Je sais que tu as beaucoup de préjugés contre moi, mais ce n'est pas grave. Avec le temps, on voit le cœur des gens. Un jour, tu découvriras ma beauté. MMH, tu es vraiment belle. Va montrer ta beauté aux autres. Tu peux arrêter de m'embêter? Tu peux m'insulter, tu peux même me frapper, mais tu ne peux pas changer ce que je ressens pour toi. Sors, s'il te plaît, arrête de m'embêter, je t'en supplie. Je suis venue aujourd'hui pour te dire quelque chose de très important. Tu veux parler de l'explosion du groupe Jinding? Ne dis rien. Le groupe Jinding. Explosion. Non, c'est à propos de Wushio. Et du patron là. Quoi donc? J'ai peur que les murs aient des oreilles, je vais te le dire tout bas. Qu'est-ce que vous faites? Kinyu. Non. Moi. Pas ça. Lui. Si je te disais que Tao Meng Meng t'a tendu un piège. Tu ne me crois pas, c'est ça? Une femme riche ne te suffit pas. Non, mais tu ne la laisses pas tranquille. Même un lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. Pignan. Nous n'avons plus aucune chance. Tu as quelque chose à dire? Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, avec Chou Pignan. J'ai vraiment été trop dure. Alors, J'ai choisi cette manière pour m'excuser. je lui ai acheté un petit déjeuner et je me suis excusée. Et puis lui. Il a dit qu'il avait les oreilles qui le grattaient et m'a demandé de regarder.
Dès que je me suis approchée, il m'a embrassée. Comment a-t-il pu faire ça? Je ne sais pas non plus. Kinyu, je suis désolée, tout est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Chou-Piment. Je ne te pardonnerai plus jamais. Tu vas souvent dans l'équipe 2 ces temps-ci. On dit même que tu apportes des petits déjeuners. Ça veut dire quoi? Tu as un faible pour Choupignant? Boss ou, vous vous méprenez. Je faisais ça pour l'Inkinyu. Finalement, l'Inkinyu a cru que Chou-Piment avait de mauvaises intentions envers moi. Elle était très en colère et a dit qu'elle ne pardonnerait pas. L'Inkinyu a perdu tout espoir en Chou-Piment. C'est pour ça que Boss ou a... Le suivant. Alors comme ça, tu t'es vraiment investi. Toutes ces années, Boss ou a pris soin de moi. Je m'en souviens toujours. Travailler pour Boss, c'est donner le meilleur de soi. Vu que tu t'es autant investi, je te donne une opportunité en or. Notre groupe Jinding est sur le point de s'étendre. Il reste des places pour investir. Sors tout ton argent. Emprunte autant que possible. Je te garantis un profit multiplié par 10. Alors Boss ou, dans votre compte bancaire. Il reste des petits sous gênants. Je te donne l'opportunité d'investir dans le groupe Jinding. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis très énervé là. Ne m'embête pas. Et Kinyu? Tu ne devrais pas venir ici pour chercher Kinyu. Kinyu a déménagé ici, c'est son grand-père qui l'a dit. Là Kinyu, sort immédiatement. Vous êtes déjà divorcés, arrêtez de vous mêler de la vie de l'un Kinyu. Kinyu et Ushio sont faits l'un pour l'autre, arrêtez de les perturber. Kinyu et Ushio sont le couple parfait, ne les gênez plus. Si tu n'acceptes pas, je me tue devant toi. Kinyu et moi avons divorcé. Qu'est-ce que tu veux que j'accepte? L'Inkinyu ne pourrait jamais déménager ici. Arrêtez de faire des histoires ici. Kinyu n'est vraiment pas là. Tu as regardé sous le lit, dans toutes les pièces, tu l'as trouvé? Tu vois, tu montres enfin ton vrai visage. Quand tu étais chez moi, tu faisais l'agneau, tu devais te fatiguer à jouer ce rôle. Quand j'étais marié à Kinyu. Je t'appelais maman et je te respectais, même quand tu me traitais comme un esclave. Maintenant, nous avons signé le divorce, tu n'es plus ma famille, pars. Tu as toujours eu la langue bien pendue. Tu crois que je veux être ici? Dans ton body? Je te préviens. Arrête de nourrir des illusions. Ridicule sur Kinyu. PFF. Maman? Je veux quitter l'entreprise de Kinyu. Je n'ai pas écouté tes conseils. Je suis désolé. Peut-on parler en privé? Dis ce que tu as à dire, il n'y a pas d'étrangers ici. D'accord. Voici ma lettre de démission. Signez-la, s'il vous plaît. Tu pars? Oui, je m'en vais. Pourquoi partir? Nous avons signé le divorce, à quoi bon rester ici? Maman a dit que tu ne peux pas partir sans mon accord. Ces derniers jours, nous nous sommes fait souffrir mutuellement. Mon départ sera bénéfique pour nous deux. Oui. Ce sera mieux pour nous. Tu pourras aller voir cette fille sans vêtements. N'est-ce pas? Jang Kyong. M'appelez. La société Wazir envoie quelqu'un pour signer le contrat avec toi. Ceci est le dernier cadeau que je te laisse. Mon père a travaillé dur. À Jangkyong. Présentation de Kinyu Media. Enfin un peu de progrès. Choupignant, Choupignant. Tu oses même voler ce mérite. Tu es sûr que c'est ton père qui a fait jouer ces relations? On en parlait justement, 1000 fois sûr. Ton père est débordé et a du mal à se protéger lui-même, il aurait encore ce cœur-là. Kinyu, regarde cette personne. Pour voler le mérite, il commence à diffamer mon père. Pour partir sans encombre. Jusqu'où iras-tu dans tes propos? Chou-Piment. Je te dégoûte à ce point. D'accord. Je vais te satisfaire. À partir d'aujourd'hui, tu prends ton chemin. Je prends le mien.
le chef du groupe 2, Wukai, est incompétent. Falsifier des données, l'entreprise ne devrait pas garder une telle personne. Le groupe Jinding va bientôt exploser. J'espère que tu ne seras pas touché. 2 continues. King Yu, écoute-moi, notre groupe Jinding se porte très bien récemment. Impossible qu'il explose. Tao Meng Meng, dis quelque chose. Shu Pingyan le fait exprès. Oui, c'est intentionnel. Son comportement est étrange ces derniers jours. Je pense qu'il voulait partir depuis longtemps. Aujourd'hui, il a réussi. King Yu. Lui, Shu Pingyan, c'est un salaud. Ne sois pas trop triste, ça ne vaut pas le coup quand tu seras actionnaire de Jinding. Tes actifs auront multiplié. Shu Pingyan le regrettera amèrement. Sortez, je veux être seul un moment. Maman. Pingyan ne veut plus de moi. Maman. Vous êtes tous présentés par Boschan. Et Xiao, on est entre nous. Pour la collaboration future, désolé, je dois prendre cet appel. Allô. Où est Pingyan? Grand-père. Tu es sorti et tu ne viens pas me voir. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu dois venir coûte que coûte. Ce vieux veut te voir. D'accord, j'arrive tout de suite. L'anniversaire du grand-père de Monsieur Chou est la priorité. Notre collaboration, on en reparlera une prochaine fois. On va aussi se préparer et aller faire un tour. Bon, j'ai des choses à faire, je dois y aller. À la prochaine. Grand-père, voici votre cadeau d'anniversaire. Maman, regardez, c'est bien mon beau-frère. J'ai déjà reçu l'argent de tout le monde. Je vais préparer les contrats dès mon retour. Je vous promets que ce sera fait en moins d'une semaine. L'argent de tout le monde sera doublé. King Yu, les papiers de divorce sont signés. Dépêche-toi d'aller faire le divorce. Pourquoi traîner jusqu'au 1er du mois prochain? Exactement, regardez Wushio. Et comparez-le à Shu Pingyan. Ce n'est même pas dans la même ligue. Je ne reconnais que Wushio comme notre gendre. Maintenant que tout le monde est là, aidez-moi à convaincre King Yu. Sœur, mon beau-frère ne peut être que Ushio. Je n'en reconnais aucun autre. C'est l'anniversaire de grand-père, arrêtez de faire des histoires, d'accord? Oh, l'anniversaire de grand-père, et tout le monde t'attend. Quelle importance tu te donnes? Grand-père, qui est ton grand-père? Qu'est-ce qu'il y a? Ushio est mon beau-frère, donc mon grand-père est le sien. Tu as un problème avec ça? Si ce n'était pas parce que le vieux veut te voir, tu n'aurais même pas le droit d'être ici. Tu te prends encore pour un membre de notre famille? Tu entends? Il n'y a que mon grand-père ici, pas le tien. Ta famille est un vrai chaos, et tu viens ici reconnaître un grand-père. Ton père est au courant? Shu Pingyan. Tu peux me critiquer, mais si tu parles encore de mon père, je ne te laisserai pas tranquille. Dégage, il n'y a pas de place pour toi ici. C'est moi qui ai invité Pingyan. Je veux voir qui ose le faire partir. Pingyan, viens t'asseoir près de grand-père. Si tu as un problème avec Shu Pingyan et ma sœur, sors. Où est Pingyan? 3 ans sans te voir, tu as un peu maigri. 3 ans sans se voir. Certains ne viendraient pas les mains vides, non? Grand-père n'a pas besoin de cadeaux. Ta présence suffit à me rendre heureux. Grand-père. Quelqu'un viendrait souhaiter un anniversaire avec un caillou? Grand-père, cette perle à 9 yeux symbolise la libération de la souffrance. Et la protection contre tous les maux. Une perle à 9 yeux, d'une valeur de 100 millions. Quoi? 100 millions? Et puis non. Cette perle à 9 yeux, il en reste? Maman l'aime bien aussi. Humph. Maman. Pourquoi tu me retiens? C'est des centaines de millions. Des centaines de millions mon œil. Ce truc pourri, on en trouve partout sur Internet. Hein? Oui, c'est juste un bibelot. Quelques centaines d'euros max. Quelques centaines? Oui, maman, ça vaut quelques centaines max. Shu Pingyan, j'avais tellement confiance en toi. Et tu m'as trompé avec un caillou pourri. Pas étonnant que King Yu veuille divorcer. Cette perle à 9 yeux, ce n'est pas un bibelot, c'est... C'est quoi? C'est quoi? C'est l'anniversaire de grand-père, arrête tes mensonges. D'accord? Tout ce que je dis, tu le prends pour des mensonges? Wushio nous a obtenu une place dans le groupe Jinding. Et toi, par jalousie, tu sors un caillou pourri. En prétendant que c'est une perle à 9 yeux,
T'as pas honte? Vous lui avez donné l'argent? Oui, on l'a fait. Et alors? Et en plus, on a sorti toutes nos économies, emprunté partout. Dans une semaine, notre fortune va multiplier. Je te le dis, Choupignan, c'est ça le talent. De mon futur beau-frère. Pas comme toi, un bon à rien qui ne sait que parler. Tu te fais arnaquer et tu défends l'arnaqueur, l'inquinu. Vous êtes vraiment un cas unique. Si tu me crois, appelle la police et fais-le arrêter. Choupignan, espèce d'escroc. Choupignan, je sais que Kinyu te manque toujours. Mais inutile de me calomnier encore et encore. La vérité finira par éclater. Il te reste 2 jours. Mon beau-frère va nous apporter la fortune. Ah oui, les dirigeants de Jinding sont aussi venus tout à l'heure. Pour nous féliciter. C'est ça, la classe. À part ce caillou, t'as autre chose? Kinyu, tu crois aussi que Ushio peut nous apporter profit et prestige? Chacun a sa valeur, à condition d'être honnête. De la valeur, de l'honnêteté? Tu veux du prestige? Eh bien, tout à l'heure, Jang Kyong et Wang Dong vont nous offrir des cadeaux. Ça, c'est du prestige. Ah ah. Allons ouvrir grand les yeux. Voyons comment tu fais ton tour de magie. Et Jang Kyong et Choupignan. La réputation se gagne par ses actes, pas par des paroles. Allez. Appelle des gens. Présidente de Wanzikyong, Jang Kyong, chambre de commerce long, Zhejiao Y, Jang Nanyipin, Wang Dong, président de la chambre de commerce, Zhejiao. Un petit cadeau pour le patriarche, pour lui souhaiter. Bonheur immense et longue vie. Boss Jang et Y. Ont des affaires urgentes à régler. Ne peuvent pas venir, et prie le patriarche de ne pas en tenir rigueur. Asseyez-vous, messieurs. Non, nous avons encore des affaires urgentes. À régler. Ce sont tous des personnalités importantes de notre ville. Le père de Ushio ne peut rivaliser avec aucun d'entre eux. Choupignan vient à peine de finir de parler. Qu'ils envoient des cadeaux. Vous les connaissez? Regardez. Kinyu collabore avec Wanzi Kyong. Si Jang Kyong Apprend l'anniversaire du grand-père, c'est normal d'envoyer un cadeau. Y a dû l'apprendre en discutant avec mon père. Y tient à sa réputation, donc il a aussi envoyé un cadeau. Ce Wang Dong. Invente, continue d'inventer. Je n'invente rien. Comment Wang Dong est venu? Je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas omniscient. Si tu ne me crois pas, je vais aller demander à Wang Dong. et ce sera réglé. Si vous ne voulez pas vous faire arnaquer jusqu'au dernier sou, appelez la police maintenant. Faites-le arrêter. Ushio ne serait vraiment pas un escroc? Nous lui avons tous donné nos économies, il ne faut pas que ça tourne mal. Ne t'inquiète pas, mon beau-frère est. Le fils du président du groupe Jinding, c'est le futur. Dirigeant d'un grand groupe, il dépense des centaines de millions, il ne se soucie pas de notre petit argent. Il ne peut pas nous arnaquer. Kinyu, qu'en dis-tu? Moi. Je vais passer quelques coups de fil. Oui, Kinyu, va vite te renseigner. Alors, Kinyu? Personne ne dit que le groupe Jinding a des problèmes. Attends une seconde, je réponds au téléphone. Allô? Papi, j'ai un truc hyper urgent, je dois y aller, d'accord? Pourquoi tout le monde s'enfuit? Il y aurait pas un problème? Vous préférez croire Choupignan, plutôt que mon futur beau-frère, c'est ça? Mon futur gendre, si formidable, comment pourrait-il me mentir? Qui croire, qui ne pas croire, s'il est vrai ou pas. Vous devriez avoir une petite idée, au fond de vous. C'est vrai, papa, vous connaissez bien. Le maître Luo. De la galerie d'antiquité, non? Oui, papy, appelez-le vite. Maître Luo, venez vite voir ça. Maman, pourquoi tu te mets à réciter des sutras? Ça vaut 100 millions. Quoi? Allô? Le groupe Jinding annonce sa faillite. Kinyu. Tu as dit que qui a fait faillite? Sœur, c'est pas une blague. Le groupe Jinding annonce sa faillite. Son président, le père de Ushio, s'est suicidé en sautant du bâtiment. Ushio a pris la fuite avec l'argent. Maman, ce salaud. Je vais le trouver. Xiao Bei. Beau-frère, j'ai eu tort. Votre mère a des lésions cérébrales graves.
Pour faire simple, elle est tombée dans un état végétatif. Personne ne peut dire si elle se réveillera un jour. Sauve-moi, s'il te plaît. D'accord? Je t'en supplie. Il y a 3 ans, celui qui a gravement blessé la personne. C'est l'un Xiao Bei. C'est Ushio qui a donné l'idée. À Xiao Bei. C'est aussi Ushio qui a soudoyé la victime. Pour qu'elle enregistre une vidéo à te montrer. Le but, c'était de créer un fossé entre toi et Choupinan. Tu dis quoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? C'est Ushio qui t'a drogué. Choupinan a vu la scène. Il a frappé Ushio. C'est aussi Choupinan qui t'a emmené à l'hôtel. Pouvoir rembourser la dette avec les intérêts. C'est aussi grâce à Choupinan. Tu as réussi à obtenir cette collaboration florissante. Ushio n'y a joué aucun rôle. Même les documents qu'il t'a donnés étaient inventés. Si l'équipe 2 a obtenu des résultats, c'est aussi grâce à Choupinan, qui a modifié ces données. Donc ce jour-là au KTV, ce n'était pas du tout l'appel du père de Ushio. C'était Piment, n'est-ce pas? Je l'ai vu de mes propres yeux. Le vieux ou envers Choupinan était plein de respect. Il a découvert les capacités de Pignon et a changé d'attitude pour commencer à le courtiser. Ce jour-là au bureau, c'était une mise en scène pour moi. Maintenant, pourquoi tu me dis tout ça? J'ai prêté de l'argent à Ushio. S'il ne peut pas rembourser, on me coupera des morceaux. Je serai arrêté, Tinyu. Aide-moi, s'il te plaît, je suis jeune, je ne veux pas aller en prison. Tu l'as bien mérité. Pignon. Pignon, décroche, Pignon. Choupinan est allé sur la tombe de sa mère adoptive. Ushio veut tuer Choupinan. Sur la tombe de sa mère adoptive. Tinyu, si tu ne m'aides pas, alors meurs avec Choupinan. Pignon. Je me suis trompé, désolé. Le groupe Jinding a fait faillite. Le PDG s'est suicidé en sautant. Ushio a fui avec l'argent. Ma mère n'a pas supporté le choc, elle est devenue végétative. Beaucoup de choses illégales, elle va en prison. En chemin, j'ai reçu un message. Xiao Bei a eu un accident de voiture. Ses jambes sont cassées. Pignon. Avant, tu croyais tout ce que je disais. Depuis quand tu ne crois plus rien de ce que je dis. Sinon, tout ça ne serait pas arrivé. Il y a 3 ans, la personne que tu as frappée a enregistré une vidéo. J'ai cru que c'était toi, désolé. Donc peu importe ce que je fais, tu ne me crois plus, c'est ça? Pignon. Peur. Ushio a déjà été arrêté. Votre argent reviendra bientôt. Je ne parle pas de ça. Nous. Avons-nous encore une chance? C'est Ushio qui t'a envoyé. C'était tellement dangereux, idiot. C'est toi l'idiot, le gros idiot. Demain, c'est le 1er, notre anniversaire de mariage. Et aussi le jour de notre divorce, prépare-toi. Quel divorce? Je ne sais pas, Pignon. Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Je promets, à l'avenir, je ne ferai confiance qu'à toi. Je ne veux pas de toi, je ne t'ai jamais voulu. Alors, ensemble, développons l'entreprise. Tu penses que Jang Kyong brille? Bien sûr. C'est la femme entrepreneur la plus remarquable. Et aussi mon idole. Je te rendrai plus brillante que Jang Kyong. Mais j'ai une condition. Tu sais, je suis un orphelin. Si nous gagnons de l'argent, nous devons en donner la moitié. Pour aider les orphelins du pays, leur donner un sentiment de famille. C'est aussi la seule exigence de mon professeur. Pas seulement la moitié, même si tu veux tout, je te le donnerai. Notre argent, tu peux le dépenser où tu veux.